Le retour du Seigneur est certain. Le monde est en route de manière inexorable vers la manifestation, l'accomplissement de ce qui a été annoncé et écrit. Il y a plusieurs signes qui annoncent l'imminence de son retour. Pour nous qui avons une espérance, plus on se rapproche de manière inexorable vers ce qui est écrit, plus on dira, le retour de mon époux est certain. Mon espérance est certaine. Christ est mon espérance de gloire. Plus le monde a peur, et plus toi et moi, normalement, on est censé dire, ah là, attache ta ceinture. Il n'y a plus le temps pour l'impudicité. Il n'y a plus le temps pour le péché. Il n'y a plus le temps pour la légèreté. Il y a 4 indicateurs dans les Écritures qui permettent de voir où en sommes-nous dans le calendrier de Dieu par rapport à la parousia, le retour de Jésus. Premièrement, par rapport à la nature, Jésus a annoncé que vers la fin du monde, il y aura des pestes, ça veut simplement dire des épidémies ou des pandémies, des tremblements de terre, des choses bizarres. Quand tu vois les incendies comme en Australie, il y aura de plus en plus de signes. La terre est rentrée dans ce qu'on appelle depuis longtemps les douleurs de l'enfantement. Et plus la date de l'enfantement se rapproche, plus les contractions augmente. Jésus a dit ça ne sera que le commencement des douleurs. Mais plus son retour sera imminent et plus ces événements qui étaient rares, espacés, viendront de plus en plus proches. C'est l'indicateur par rapport à la nature. Deuxièmement, il faut regarder l'église. Il y a des prophéties concernant le retour de Jésus qui sont connectées directement à l'état de l'église. Dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Plusieurs abandonneront la foi. L'iniquité va se généraliser et la charité agapée va se refroidir. L'apostasie va devenir la norme et les apostates seront plus nombreux que la véritable église. Ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Ça te prouve qu'on n'est pas loin du retour de Jésus. Troisième signe qu'il faut regarder, c'est Israël. Israël, c'est l'horloge de Dieu. Avant le retour de Jésus, 1, il fallait que Israël redevienne une nation. 2, il fallait que Jérusalem redevienne la capitale d'Israël. 3, il fallait qu'il y ait ce qu'on appelle en hébreu l'Aliyah, c'est-à-dire le grand retour. Et Dieu l'avait annoncé dans l'Ancien Testament par les prophètes. Ce jour où le peuple d'Israël, disséminé partout dans le monde, doit converger tous ensemble pour repartir en terre sainte. Et aujourd'hui, ça s'est accompli. Israël est devenu un pays et le grand retour a eu lieu. Ils sont aujourd'hui 9 millions d'habitants. Ce signe-là est accompli. Maintenant, le dernier signe, c'est le monde, les païens, les nations païennes. Parce qu'on a annoncé que le diable, la bête, pour se manifester, va établir un gouvernement mondial. L'antéchrist sera à la tête d'un gouvernement mondial. Et ça, c'est le signe qui n'est pas encore accompli. Il m'a dit, il y en a plein. Quand on parle de la perspective de son retour, en disant que tous les signes sont au vert et qu'il n'y a que quelques signes qui attendent d'être manifestés parmi les nations, les gouvernements de ce monde, pour que l'enlèvement et le retour imminent de Jésus soient activés. Et quand on dit ça, il y a quelqu'un qui dit, ouf, j'ai encore un peu de temps, j'ai encore une marge de manœuvre pour me repentir, me ressaisir, me redimensionner, marcher droit avec Dieu. Ça va, tous les voyants ne sont pas encore ouverts, donc on a un peu de temps, profitons-en un peu. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit de te dire que tu n'as pas tout un temps pour te préparer pour son retour, parce que après le cri de minuit, il sera trop tard. Mais où trouve-t-on ce cri de minuit? Comme par hasard, c'est dans la parabole des 10 vierges. Ce texte nous présente 10 vierges qui ont pris leur lampe et qui sont allées à la rencontre de l'époux. Ces 10 vierges ne sont pas des païens. Les 10 vierges ici représentent simplement l'ensemble de l'intégralité du corps de Christ. La communauté des nés de nouveau, la communauté de ceux qui sont sauvés par grâce, ce sont les 10 vierges. Pourquoi je le sais? Parce qu'ils sont vierges et ils vont à la rencontre de l'époux avec leur lampe. Vierges, ça veut dire elles n'ont pas d'autre relation, elles se sont préparées pour lui. Les vierges insensées ne sont pas des femmes adultères. Il n'a pas dit qu'elles aiment le monde. Elles aussi, elles ont pris leur lampe. Elles sont allées à la rencontre de l'époux. Toutes, elles ont un point commun. Elles ont pris la lampe. Ça veut dire qu'elles ont pris la parole. Elles ont cru aux Écritures. Et que les Écritures, la Sainte Bible, est le support, l'autorité sur lequel leur vie est bâtie. Elles sont traitées d'insensées uniquement parce qu'elles n'ont pas de vie. Elles ne sont pas traitées d'insensées parce qu'elles vivent dans la débauche et qu'elles persistent dans la débauche. Non, parce qu'auquel cas, elles ne seraient pas des vierges, elles seraient des apostates. Elles sont appelées insensées parce qu'elles ont choisi de banaliser, de sous-estimer l'importance d'avoir en permanence l'huile tous les jours. Les vierges insensées ou folles n'ont pas compris que ta lumière
brille. C'est pas seulement le fait d'être vierge, de croire en Dieu, d'être né de nouveau, de prier. C'est pas la prière qui fait briller la lumière, c'est ta dimension de consécration au Saint-Esprit. Ta capacité à être rempli, conduit, revêtu, obéissant au Saint-Esprit. Ta capacité à être comme il veut que tu sois et à faire manifester les bonnes œuvres qui t'appellent à manifester. C'est ça qui fait en sorte que ta lumière brille. Avoir l'huile, c'est pas avoir le Saint-Esprit. Avoir l'huile, c'est avoir l'arôme, la dépendance, la communion, la consécration, l'intimité, l'obéissance au Saint-Esprit. L'Esprit m'a dit, les sages, ce sont les personnes croyantes, nées de nouveau, qui ont décidé de coopérer avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit fasse en eux et en elles son ministère. Que le Saint-Esprit les enseigne, les conduise en toute la vérité, les émonde, qu'il brise ce qu'il doit briser, qu'il enlève, il brûle ce qu'il doit brûler. Le but du Saint-Esprit, c'est de te tailler, de te redimensionner, de te raffiner, de te conformer à l'époux, afin que tu sois comme l'époux veut que tu sois. Parce que le jour des noces, l'époux, ça dépend des goûts, hein? Il n'a pas envie d'avoir des surprises et des accidents. Il veut une femme qui a une silhouette Coca-Cola comme ça là. Il ne veut pas épouser une femme qui fait 150 kilos parce qu'il ne mesure pas 150 kilos. Donc, il demande à l'Esprit de la préparer afin qu'elle soit cette épouse glorieuse dans le caractère, qu'elle révèle qui il est, qu'elle fasse ce qu'il a appelé à faire. Je ne connais pas un seul homme sur la terre qui va se marier et qui ne va pas surveiller l'épouse, même à distance. Ça va aujourd'hui, chérie? Oui, oui. Tu fais quoi? Je mange McDo. Ah, c'est le matin. À midi, chérie, ça va? Tu fais quoi? Je mange KFC. Il appelle le soir. Tu fais quoi, chérie? Je mange Pizza Hut. Hein? À un moment donné, l'époux va dire, est-ce que tu peux m'envoyer une photo? Je voudrais bien voir à quoi tu es en train de ressembler parce que moi, en fait, quand je t'ai dit je vais t'épouser, tu avais une forme. Quand je parle de forme, tu avais un caractère. Je t'ai choisi parce que ce que j'ai aimé chez toi, c'est ta douceur, ton humilité, ta sagesse. Tu n'es pas la femme querelleuse qui crie. Parce que si, entre-temps, je t'entends me crier sur mon téléphone, tu vas voir. Hein? Ah non. Saint-Esprit, s'il te plaît, taille là. Ça, c'est la femme querelleuse. Taille là. Le rôle de l'Esprit, c'est de préparer l'épouse afin qu'elle corresponde aux désirs et aux attentes de l'époux. Sinon, de la même manière que sur le plan naturel, tu vas la laisser pendant un moment donné, tu ne l'as pas revue, tu la redécouvres, le jour elle rentre dans la salle de noces. S'il n'y a pas eu un vrai suivi, tu sais ce que tu vas faire? Quand tu la vois arriver, tu dis, Mana. Ça veut dire, c'est qui? Tu vois Boubou là, ah. C'est moi, c'est dit, ah non, 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 non. Moi je la connais. C'est qui? Je la connais pas. Et c'est ça qui fait en sorte que tu peux dire à l'épouse, le jour où elle vient, tu viens la chercher, je ne te connais pas. Ah non, non, moi c'était pas ça. Ce caractère-là, je ne le connais pas. Cette forme-là, je ne la connais pas. Rien en toi que je connais. Erreur de casting, repartez. Eh bien tu vois, c'est la même chose sur le plan spirituel. Les sages, ce sont celles qui ont dit au Saint-Esprit, prends ma vie, transforme-la. Pas en chantant, mais avec sincérité de cœur. Je renonce à la colère, je renonce à l'amertume, je renonce aux critiques, je renonce aux querelles. Je suis venu comme ça, j'étais vierge. Vierge, ça ne veut pas dire parfaite. Vierge, ça veut dire que j'ai été sauvé. Il m'a mis de côté. Attention, ça ne suffit pas. Il faut que la Vierge devienne semblable à ce qu'il attend de voir. Il faut que la Vierge finisse par lui ressembler. Il faut qu'elle devienne conforme à Christ, afin qu'il soit établi à propos de cette Vierge. Tel il est, telle elle est dans le monde. Il ne vient pas pour une épouse qui va devenir au ciel. Celle qu'il va attirer, c'est celle qui, dans le monde, ne voit plus la différence. Le fruit de l'esprit est pleinement gravé en elle. Elle est remplie du Saint-Esprit. Elle est conduite par le Saint-Esprit. Elle est revêtue du Saint-Esprit. À cause de ça, on les a appelés sages. Quand il va la voir, il va dire, toi, je te connais. Tu es exactement comme j'attendais. Viens à moi, entre dans la joie de ton maître. Que ce soit dit à ton sujet et à mon sujet, au nom de Jésus le Christ. Le problème des insensés, comme l'esprit n'a pas travaillé en elle, quand l'époux va les voir, l'époux dira, moi je te connais pas. Tu es qui? C'est pas ça que j'ai choisi. Les insensés n'iront pas en enfer, non. Les insensés sont nés de nouveau, mais ils ne seront pas enlevés. Ils resteront sur la terre, ce qui est terrible, bien que nés de nouveau, et ils subiront le même sort que les apostates, que les athées. C'est-à-dire, ils vont devoir subir la grande tribulation. Cette grande tribulation va durer 3 ans et demi. La grande tribulation, c'est le massacre sur la terre de quiconque refusera de prendre sur lui la marque de la paix. Les 5
vierges folles, ce sont des personnes. C'est même pas qu'elles vivent dans le péché. C'est juste qu'elles ont vécu pour elles-mêmes. La volonté de Dieu n'est pas leur priorité. Ils font les choses comme ils veulent, quand ils veulent. Elle n'a pas le temps pour l'église. Elle n'a pas le temps pour l'œuvre de Dieu. Elle n'a pas le temps pour servir Dieu. Il y a des gens qui ne vivent pas dans le péché, mais leur vie est centrée autour d'eux-mêmes. La volonté de Dieu, c'est pas leur problème. J'ai pas le temps. Oh, j'ai tellement de boulot. Mon boulot, mes enfants. Je prie. Mais servir Dieu, faire plaisir à Dieu n'est pas la priorité de l'insensé. L'insensé, ce qui la caractérise, elle n'a pas d'huile. L'esprit n'est pas sa priorité. Né de nouveau, mais moitrimonisme. Tout le monde peut tomber dans le péché. Pas de ça qu'on parle. Si tu es vierge, si tu tombes, tu vas te relever. Pourquoi? Parce que tu sais que l'époux va venir. Donc il m'a dit, c'est pas une question de péché. C'est une question de tu vis pour qui? Pour le plaisir de qui? Cette distance, ce manque de communion avec l'époux n'a jamais dérangé les insensés. Et à force d'attendre sa venue, un jour, tout le monde, et les vierges sages et les vierges insensées, se sont assoupis et endormis. Ce qui est une image du fait qu'on n'en parle plus trop. On n'a plus la conscience de son retour. Parce que s'endormir, s'assoupir, ça veut dire on n'y pense plus. Ça fait tellement longtemps qu'il n'est pas venu qu'on n'y pense plus. Et tu avais deux sortes de chrétiens nés de nouveau. Les sages, qui même si on ne parle pas de son retour, sont attachés à l'esprit et laissent l'esprit les préparer. De toutes les manières, on sait qu'un jour, nous devrons paraître comparés devant le tribunal de Christ. Alors il faut que je sois comme lui, il faut que je fasse ce qu'il m'a demandé de faire. Qu'il vienne maintenant, de manière imminente, ou qu'il vienne plus tard. Je sais que j'ai une espérance et je dois me préparer pour cette espérance. Ça, c'est l'attitude des sages. Que Dieu fasse de toi une vierge sage au nom de Jésus. Les folles, le fait qu'on ne parle pas de sa venue, elles sont dit, je prie, je suis né de nouveau, je m'occupe de moi, ma vie, ma carrière. Je n'ai pas le temps pour Dieu. Jusqu'au jour où à minuit, pendant qu'elles se sont assoupies, une voix cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Jésus annonce qu'un jour, pour tout le corps de Christ, toutes les églises des nés de nouveau, dans le monde, il y aura un cri de minuit. Donc là maintenant, mon message est prophétique. Ce cri de minuit va emmener toutes les églises du monde entier vont être secouées, agitées, paniquées, parce qu'un cri, voici l'époux, aller à sa rencontre, se fera entendre dans toute l'église. Ce jour-là, il y aura soudainement une panique générale, une prise de conscience. L'époux est là. Quoi, Jésus revient pour de vrai. Un jour va venir, il y aura un faux réveil. Tout le monde va chercher maintenant à se sanctifier. Tout le monde va chercher le Saint-Esprit. Tout le monde va chercher l'huile. Tout le monde va dire, ah non, il faut être prêt, il faut être prêt. Et c'est là que les insensés se mettront à dire aux sages, donnez-nous de votre huile. Dans ce contexte-là, l'huile était générée par la pression qui était exercée sur les olives. On pressait les olives pour que de l'huile en sorte. S'il dit allez à l'acheter, ça veut dire que c'est pas gratuit. L'huile, c'est pas le Saint-Esprit. L'huile, c'est ma communion avec le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit a fait de moi. C'est ce qu'il a fait par moi. C'est ce qu'il m'a fait devenir. L'huile, c'est le résultat de ce que la communion du Saint-Esprit a agi, a effectué sur mon caractère pour enlever l'impudicité, pour enlever l'orgueil, pour enlever la peur, pour enlever la jalousie, pour enlever les haines, pour enlever les œuvres de la chair et pour remplacer par le fruit de l'Esprit. Je lui ai dit, j'ai étudié une école de commerce. L'huile, c'est ce que le Saint-Esprit a fait en moi et de moi. Lorsqu'il m'a fait regarder les choses qui étaient pour moi hier comme un gain, comme de la boue, comme une perte, je voulais être un homme d'affaires, mais il m'a dit non, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables, car j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. Il m'a fait sortir de ce que je voulais faire pour me faire entrer dans ce que je devais faire. Tout ça là, c'est le résultat de l'huile. Voilà pourquoi ça ne se vend pas, parce que c'est l'œuvre qu'il a fait en moi. Depuis ma nouvelle naissance, image et ressemblance. Image, c'est le caractère. Ressemblance, c'est la manière de faire comme lui. Il a dû me faire renoncer à ma propre volonté, à mes propres projets, pour embrasser ses projets. Je n'ai jamais voulu devenir pasteur. J'ai obéi parce que c'est une nécessité. C'est le renoncement à moi. C'est ça, lui, là. Renoncer à moi pour embrasser sa volonté. Passer dans le couloir qu'il a préparé pour moi. C'est ça, l'huile. Et ça ne se fait pas en une journée. Ça ne se fait pas en une semaine. C'est l'œuvre de toute une vie. C'est le résultat d'une pression qui a été exercée sur mon âme pour amener mon moi à mourir, afin que ce ne soit plus moi qui vive, mais que ce soit Christ qui vive en moi. Lui ne se donne pas, mon ami. Lui s'achète une imposition des mains. Ne transfère pas cette huile, bien-aimé. Tu dois aller l'acheter toi-même. Auprès de qui? Auprès du Saint-Esprit, auprès de Dieu. Tu dois aller t'alimenter. Tu dois aller t'abreuver. Tu dois aller toi-même
Dire, donne-moi ton huile, ça signifie dire, pasteur, prie pour moi, aide-moi, de manière à ce que le Saint-Esprit a fait en toi là, depuis ta nouvelle naissance, à cause de ta consécration, ton obéissance, ta circoncision, la pression, l'émondage du caractère, la mort à soi. Pasteur, prie pour moi, que je vive ça dans un laps de temps très bref, vite. Parce qu'une voix a dit, l'époux est là. Pasteur, comme tu es prêt, prie pour moi que moi aussi je sois prêt. Ce que tu voudras que le Saint-Esprit, l'huile, fasse au cri de minuit, il aurait dû le faire depuis ta nouvelle naissance jusqu'à aujourd'hui. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais quel est cet événement qui va secouer toutes les dénominations confondues, tous les pasteurs dans le monde? Il y en a même qui vont convoquer les chrétiens pour une réunion urgente, immédiate. C'est spécial. Il y a un jour où tous les messages de toutes les églises vont être le même message. Ça sera quoi? L'époux est là. Jésus arrive. Et là, quel est cet événement qui arrivera pour que tous les pasteurs disent le même message? Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Il y a quelque chose qui va arriver. Tu veux savoir ce que c'est? Viens avec moi à 2 Thessaloniciens. Pour ce qui concerne sa venue et notre réunion avec lui, il est en train de parler de l'enlèvement. Il dit, frère, je vous prie de ne pas vous laisser distraire par toute lettre qu'on dirait venir de moi, etc. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et l'apostasie est déjà là. Mais il y a une chose qu'on n'a pas encore vue. Il y a une chose qui n'est pas encore là. Et que Paul dit, quand ce signe-là, vous le verrez. Ça veut dire que là, l'heure est grave. Paul, ici, est en train d'annoncer que l'Église universelle, un jour, verra la manifestation, l'apparition d'un homme, l'homme impie, le fils de la perdition, que les Écritures, l'Apocalypse appellent la bête. Et quel sera le signe, mon frère, ma soeur? Un jour, il y a des nations qui vont attaquer Israël. Elles viennent du nord. Elles vont envahir Israël. Et de cette situation chaotique va se lever un personnage, un chef d'État fort. Il va sceller une alliance de 7 ans, une alliance de paix que Israël et les pays arabes n'ont jamais connue, n'ont jamais expérimenté. Et il y aura cet homme-là qui va paraître comme un héros, un génie, chef d'État et en même temps un militaire. Il sera considéré comme le Messie par Israël et même par les musulmans qui eux aussi attendent leur Messie. Il va faire l'unanimité. Il sera considéré comme un génie politique hors pair par les nations de ce monde et toute la terre va lui vouer un culte, va lui dire qui est comme la bête et en plus il va être blessé mortellement et on ne sait pas comment sa blessure mortelle va guérir et les gens vont dire qui est comme la bête. Personne ne peut le vaincre. Un jour, cet homme-là va se lever, va apparaître et va signer un traité de paix avec Israël pendant 7 ans. Ce que aucun chef d'État américain n'a jamais réussi à faire, il va réussir à le faire. Et au bout de la moitié, il va violer tout ce qu'il avait dit. Il va profaner le temple. Il va dire qu'il est Dieu. Mais là, l'épouse ne sera plus là. L'épouse et l'église ensemble va le voir apparaître. C'est le dernier signe. Le monde va dire un génie militaire. Israël va dire, parce qu'Israël attend un libérateur militaire. Israël va dire, c'est lui. Mais il sera terriblement puissant. Le dragon va lui donner toute son autorité. Le monde va dire, c'est un génie. Israël va dire, c'est le Messie. L'église va dire, oh là là, oh là là. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est l'imposteur. Parce que tout ce qui a été écrit est en train de se manifester aujourd'hui. Le dimanche qui va suivre, tous les pasteurs vont dire, l'époux est là, il arrive. Oh, mon Dieu, l'époux arrive. Ça veut dire que Jésus ne blaguait pas. Jésus ne plaisantait pas. Ce qu'il avait dit est en train de s'accomplir. Et là, tout l'ensemble du corps de Christ, chacun pour soi, va dire, mon Dieu, il faut que je me prépare. Il faut que je me prépare. Il faut que je me prépare. C'est là la différence. C'est qu'il y aura 2 sortes de chrétiens. Il y aura ceux qui étaient déjà prêts. Et puis il y aura ceux qui vont dire, pasteur, je veux le Saint-Esprit. Il faut que je fasse sa volonté. Et c'est là qu'il m'a dit, quand le cri de minuit aura retenti, ça sera trop tard. Parce que après cet événement, on va voir le traité là de paix. Tout le monde va comprendre que l'enlèvement est proche. Mais l'enlèvement ne sera pas automatiquement dès le lendemain. Parce qu'il y aura le temps où les vierges, folles de parler aux vierges sages, on aura le temps de parler. Pasteur, prie pour moi. Aide-moi, aidez-moi. Les gens vont chercher les messages. Saint-Esprit, viens vite. Je me livre totalement. Yo, je t'en supplie, viens maintenant, viens maintenant. Je vais faire ta volonté. Je me livre totalement. Il m'a dit, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard.
Ce n'est plus le temps de te livrer. Dès que cet événement sera manifesté, si Dieu m'a appelé, vous verrez cette parole. Je ne sais pas si tu seras vivant, mais cette parole, à cette époque-là, cette parole restera pour ceux qui vivront au jour où cette chose-là arrivera. Et vous verrez, cette prophétie va s'accomplir. Parce qu'elle est dans les Écritures. Ce jour va arriver. Quand il y aura ça, l'enlèvement de l'épouse sera imminent. Est-ce que ça sera une question de jour, de semaine ou de mois? Personne ne sait. Ce qui est sûr, c'est que ça sera le dernier signe. Mais si tu attends ce dernier signe pour dire maintenant je chante, pour de vrai, je me livre totalement. Passez le cri de minuit. Tu vas pas aller en enfer, mais tu ne peux pas être enlevé parce que l'esprit ne t'a pas préparé. Et l'époux dira, je ne te connais pas. Tu avais la possibilité d'être sauvé par le sang de Jésus. Si tu restes dans la tribulation, tu seras sauvé par ton propre sang. Tu vas devoir mourir physiquement, refuser d'être marqué par la marque de la bête. Et c'est là, entre le laps de temps là, l'église sera enlevée. Passer le cri de minuit, ça sera trop tard. Laisse le Saint-Esprit faire en toi maintenant ce qu'il doit faire en toi. C'est ça mon message.